Les Congolais, bravo pour cette victoire. Mais je peux vous dire, si vous jouez comme ça contre le Sénégal, ils vont vous fracasser. Ils vont vous manger, comme ça vous savez. Vous allez finir tout nu sur ce match. Parce que là, quand on voit ce que vous avez fait contre le Bénin, je suis désolé, j'avais des attentes énormes du côté de la RDC sur cette CAN. Mais j'étais déçu. J'ai vraiment été déçu. Plusieurs fois, le Bénin pouvait égaliser. Il y a eu des grosses situations côté béninois. On a vu un Moussousami vraiment méconnaissable par rapport au match de barrage. Maswaku, toujours aussi catastrophique sur son côté gauche, qui se fait avoir plusieurs fois des pertes de balles, des situations de dribble où il se rate complètement. Et surtout, un arbitrage qui vous a un petit peu... qui a été gentil avec vous. Qui a été très gentil avec vous, parce que, comme par hasard, la VAR, qui fonctionne pas au moment où il y a une main de Mbemba dans la surface congolaise, on va pas se mentir, c'est bien tombé pour vous. Hein. Franchement, là, vous pouvez pas vous plaindre. Donc voilà, va falloir vraiment se ressaisir, même si on sait voilà, que les Congolais, c'est jamais une équipe qui gagne avec un gros score, un score très large. Pourquoi pas? Mais que tu subisses autant contre une équipe du Bénin qui est très prenable, pour moi, c'est pas normal. Avec les joueurs et la qualité que vous avez, avec les attentes que moi, personnellement, j'avais avant cette CAN, vous devez faire beaucoup mieux, largement mieux même. Non, les Congolais, je vous aime bien. Mais c'est pas parce que c'est le Bénin en face qu'on va pas le dire. Il y avait main de chancelle. Et on est à la première journée dans cette poule-là, et la VAR ne fonctionnait pas. Combien de minutes pour s'assurer que le joueur n'était pas hors jeu? Sur ce plan, on le voit tellement qu'il est pas hors jeu. Mais les gars, après, regardez ce qu'on va dire sur l'Afrique. Les gars, c'est pas normal. Vous avez vu la Coupe d'Afrique des Nations, comment c'est compliqué? Il n'y a aucune équipe qui va commencer la compétition en s'imposant 3-4-0. Non, ça n'existe pas en Afrique. C'est toujours des scores serrés. C'est pour ça que je dis arrêtez de faire des conclusions hâtives. C'est dur la CAN. Il n'y a pas de petite équipe. Le Congo aujourd'hui s'en sortent. Et on le sait, hein, ça pouvait se terminer en match nul, surtout sur la fin de match. Ils ont fait une bonne entame de match, les Congolais, clairement. Avec les meilleures situations en première. Mais plein de fois, ils ont failli se faire punir en fin de match. Mais voilà, c'est que le début. Ne pas en faire une conclusion. C'est les matchs d'ouverture. C'est les matchs les plus durs. Je le sais. Mais c'est dommage, le Bénin aura des regrets parce que clairement, il y avait la place. Il y a ce penalty qui, pour moi, allait être sifflé si la VAR fonctionnait. Donc, on peut dire que c'est un sursis pour le Congo. Mais il va falloir très, très vite se remobiliser parce que les grosses échéances arrivent. Et ça va être compliqué. Donc, attention. Noah, je te demande quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Je le veux. Je le veux. Je veux ce maillot Noah Sadiki, RDC. Par l'amour du football, donnez-moi ce maillot. Parce que Sadiki, RDC, c'est un régal. Et c'est une des seules grosses satisfactions de la RDC ce soir dans cette victoire contre le Bénin. Quel joueur! Puissance, technique, agilité, box-to-box. Le mec, il a tout d'un milieu de terrain hyper intéressant. Et aujourd'hui, franchement, c'est que ce soit surtout par ses percées de balles. C'est elles qui m'ont le plus choqué ce soir. C'est-à-dire quand il prend le ballon, quand il arrive à se débarrasser de 2-3 joueurs. Parce que il est petit, mais il est physique. Et honnêtement, il arrive comme ça, avec des accélérations au milieu de terrain, à se frayer des petits chemins pour passer. Et c'est toujours très intéressant. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. C'est aussi un joueur qui a provoqué beaucoup de fautes, donc qui a amené beaucoup de coups francs, bien placés en général pour la RDC. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui propose des appels, qui est à la fois au départ, mais qui peut être également à la finalisation des occasions. Honnêtement, moi j'ai adoré. Noah, je veux celui-ci s'il te plaît. Excusez-moi de le dire, hein, mais c'est un immense scandale. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, à ce niveau-là, avec les infrastructures qui ont été mises à disposition du côté du Maroc pour cette CAN, avec aujourd'hui le niveau qu'a cette Coupe d'Afrique des Nations, le nombre de spectateurs qu'elle attire, c'est un scandale d'avoir encore ce genre de problème. À un moment donné, le Bénin aurait dû bénéficier d'un penalty suite à une main de Chancel Mbemba dans la surface. On le sait, pour cette CAN, il y a l'utilisation de la VAR. On l'a déjà vu depuis le début de la compétition, ça fonctionne bien. Et ben là, comme par hasard, pendant 10 minutes, on nous dit que la VAR, elle fonctionne pas. Jusqu'à ce que l'arbitre, il aille voir les deux capitaines et qu'il leur dise « Je suis désolé, la VAR ne fonctionne plus. » Et 10 minutes après, ah bah la VAR, elle refonctionne. Mais comment on explique ça? Dans une Coupe d'Afrique des Nations, dans une compétition comme celle-ci, dans un premier match,
Pour certaines nations, c'est pas possible. Je suis désolé, mais ça relève de la faute professionnelle. Surtout au Maroc, surtout avec les infrastructures qui ont été mises à disposition, avec les moyens financiers qui ont été mis à disposition. Je suis désolé, mais nous n'avons pas le droit aujourd'hui, surtout si on veut élever le foot africain, d'avoir ce genre de problème dans les matchs. Sur ActuFoot, ils disent le match se finit sans VAR. Ah, pas de VAR pour la fin du match. Ah, c'est mort en fait. Ah là, donc là, du coup, la VAR c'est cuit. La VAR c'est cuit alors. Ouais. Les gars. Je suis mort. Les gars, sur le tweet de ActuFoot qui dit le match, la VAR ne fonctionne plus sur le match Congo-Bénin. La situation de pénalty pour le Bénin n'a pas pu être checkée. Le match se finit sans VAR. Il y a un type, il a répondu, c'est les Congolais qui ont coupé les fils. Ça y est, je crois que ça refonctionne la VAR. Là, ça va rechanger les gars, ça va marcher, je crois. Hip hip hip. Hurrah!